Yo bande de live, c'est Gorkaoul. Je me retrouve sur mon tout premier RPG sur console. Ce qui est au passage mon tout premier FF, c'est-à-dire Final Fantasy 3, le remake. Qui a eu sur l'occurrence la PSP, mais moi je l'avais sur Nintendo DS. Et ce que j'aimais bien en fait, c'est le fait vraiment que tu pouvais vraiment toucher tes personnages. Vraiment, il touche à tout. Ah ouais, alors, nous allons créer une nouvelle partie. De tous les Final Fantasy, c'est le seul... enfin, c'est le premier que j'ai joué, vraiment. C'est avec ce... C'est bon, mon frère qui m'avait offert... enfin, qui avait montré ce jeu, il m'avait mis sur une R4 dans mes souvenirs. Et j'y ai joué. Et après, Drake Mario 4 avait fumé complètement mon... Ah, tiens, ça commence. Ça avait fumé ma DS, du coup, j'ai acheté le jeu sur une brocante. Oh! Je n'avais pas vu le trou. Mais où est-ce que je suis fourré encore? J'avais oublié qu'ils avaient des noms à la con, les personnages là-dedans. Lunettes. Lunettes, putain! Quand ton personnage s'appelle Lunette, alors, un orphelin élevé par Nina et grand Topapa dans le village de Ur. Village le plus pourri au passage. Aventurier par nature, sa curiosité l'a sauvé au fond, l'a sauvé au fond du trou où l'a jeté le grand tremblement de terre. D'accord. Je marche innocemment. Quand je tombe sur un truc moche, sa mère, putain, avec des gobelins. Mon dieu que vous êtes moche. Aïe. Aïe. Putain, heureusement que les gobelins, tu les one-shot, hein. Mais le pire, c'est que... vous faites de la merde comme dégâts. Tiens, mange, voilà un petit final. Cette joie de vivre, au moins sur la version DS, ils étaient plus heureux, les persos. C'était des monstres. J'ai la sensation que ce n'est pas l'endroit le plus sûr que l'on puisse imaginer. Tout dans ce jeu te veut ta mort, c'est ça que t'as pas compris, mon pauvre. Et... Wouh! En voilà un qui va se faire péter la gueule de nouveau. Bye bye! Ta 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 ta. La musique mythique des FF. Je gagne 1 d'expérience. Alors, dans le sonore, il y avait une touche pour que ça puisse me faire courir. Oh, des coffres. Un écu de cuivre. Ah, c'est pas mal ça. Ah! Mais décidément, vous aimez bien les fessées. Et voilà ta fessée de padré. 20 Gilles, 2 expériences. Oh! Level de job. C'est changé plus souvent sur Ragnarok. Parce que si vous ne savez pas, c'est que je me suis fait un mage. Enfin, un mage, oui, voilà. Alors. Où est la touche? Nope. Non, j'avais un truc pour revenir en arrière. Où es-tu, touche? Ah voilà. Oups. Pardon. Ça dégage.
Par contre, ça va devenir lourd. Là. Non, je veux pas de courrier. Voilà. Pardon. Ah, voilà. Je l'ai retrouvé. Désolé pour cette attente. Oui. Dans la main gauche, j'aimerais l'écu. Voilà. Dans mes souvenirs, je devrais trouver une épée pas loin. Oh, un rocher. Ce rocher a l'air étrange. Appuyez sur L pour zoomer. Je vois, oui en effet. Un kiwi qui brille. Décidément, c'est la cave au gobelin. Je crois qu'il y a que ça en plus. Ah non, il me semble qu'il y a des petites boules bleues après. Ah, n'empêche, il n'y a pas à dire la version PSP est bien mieux que la version... est bien mieux que du coup la version DS. La version DS c'était un tout petit peu plus moche. Oh. Vous avez une épée longue. Oh, mais ça m'intéresse ça. Oui. À la place du couteau. Ouais, voilà. Du coup... Oui, parce que vu que j'ai une manette de SNES à la place de truc de PSP... Du coup, les touches ne sont pas la bonne. Et du coup, la touche rond, c'est-à-dire la touche qui te permet de faire retour... Oh, c'est pas mal. Eh bien, le souci, c'est que du coup, il n'est pas assimilé. Donc du coup, j'ai dû mettre un moment. Et du coup, le bouton correspondant, c'est X sur mon touche de clavier. Ah voilà, on arrive un peu à l'étape chiante. Oh! Voilà les monstruosités. Crab... Oh ça va, ça fait de la merde. Je crois que c'est les plantes qui font mal. 2 de dégâts. Oh non, c'est de la merde aussi. Schling! Ah, j'ai gagné pas mal d'expérience. 5 d'XP. Ah, level de job. C'est comme que je monte de niveau normal. Ouais. Du vent antarctique. Ah oui, je m'en souviens de ça. Vent antarctique, c'est un truc de sort. Oh, ça, je le garde. Alors, des carbuncles. Des carbuncleurs. Hein. Bon, d'accord. Je crois que c'est carbuncleurs. Mon dieu que c'est dégueulasse. N'empêche, c'est monstre, putain, c'est monstre. C'est autre chose que les jeux de NES et autre chose comme ça que j'ai pu tester, parce que ça, c'est cool. Oh, un autre coffre. Et là, j'ai droit à... une potion. C'est pas dégueu. Je sais qu'il y avait un monstre qui... j'avais du mal. Oh. Une potion. Oh la vache. Fessé. Je crois qu'en fait, ce qui me donnera de la défense, c'est les culs que j'ai eu. Dans mes souvenirs, je m'en sortais pas aussi bien. Yes. Ah, notre coffre, est-ce que c'est ce que je pense? Vent Antarctique aussi? Oh, de l'eau. Une source bienveillante. Quelle couleur étonnante. Et ça peut te soigner. En plus de te donner un petit point de sauvegarde dans mes souvenirs. Décidément, ça ne change jamais.
Sling. 5 d'XP. Level de... Mais je suis level combien, là, juste? 2. Ouais, non, en fait, c'est pas dégueu. Décidément, je vais finir par me lasser de voir vos gueules. Aïe. Ça, c'est la phase chiante des RPG. Les combats sont pas spécialement rapides et en plus de ça, ben, tu mets plus de temps à combattre qu'à marcher. Bon, ça va que j'ai eu des jeux bien plus longs, alors du coup, ça me dérange pas. Ouais, j'arrive pas à croire que les textures sont bien mieux là-dessus. Ah! Les voilà! Ces merdes-là, c'est l'enfer. Ah bah non, en fait, elle a l'air de puer. C'est juste un peu plus résistant, mais ça a pas l'air d'être trop dur. Volume bleu. Moi non, ça va en fait. 6 XP, level de job. Je me demande quand est-ce que j'augmenterai mon prochain level de base. Oh, une porte. Il me semble... C'est con, je pensais qu'il y aurait une deuxième épée de fer. Oh, un petit son. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi la taille de ce truc? Je m'en souvenais de ce boss, mais quand même, je m'en attendais pas qu'il soit aussi gros. Tortue de terre. Mais qu'est-ce que ça doit être une tortue de feu alors? Je sais que ce truc a 100 points de vie. Aïe. Putain, mais heureusement que je suis résistant avec cette merde. Aïe. Mon dieu que ce combat n'est pas glorieux. Ok, je morfle. Heureusement que j'ai des petites potions. Ouais, j'en ai pas qu'un peu, j'en ai 5. Je n'ai rien senti. Tape plus fort, mon gros, je ne sens rien. C'est de pire en pire. Je sais qu'on dit que les tortues sont lentes, mais là, tu fais pas honneur à ta race. Allez. Le boss le plus facile de l'histoire. Et je me souviens que la première fois que je l'ai battu, celui-là, j'étais trop content. Je me dis, ouais, j'ai battu au premier boss sur Final Fantasy. 500. Oh, il y a de quoi se prendre un bon truc, là. Le net progresse d'un niveau. Que vas-tu me dire? Oh, la bonne grosse tortue. Du bon Galapagos. Mais dites donc. Tu as été choisi. Mais qu'est-ce que... Qui est là? Les guerriers dominent les ténèbres. Tu as été choisi pour être le porteur de l'espoir. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et où êtes-vous d'ailleurs? Je ne comprends rien de ce que vous dites. Vous ne parlez une langue que je ne connais qu'au un gros caillou. T'as rien à dire? Ça c'est sur PSP, hein. Ce cristal me parle? Un caillou bleu qui me parle? Et les ténèbres menacent d'engloutir le monde. À tes souhaits?
Lorsque la lumière s'éteint, l'équilibre se brise. Ça me paraît logique. Mais de quoi vous parlez? D'autres partagent ton destin, tu dois les trouver. Ceci fait... Attends. Ceci fait par... Attends, ceci fait... Vous devez transmettre notre dernière lumière. Notre dernier espoir. Va, maintenant. Mais vous savez bien ce qui se passe plus tard. Attendez, je ne comprends rien. Revenir dans la même situation, je pense que je serais pas loin d'être pareil. Ah, par contre, je me souviens d'avoir bien aimé cette musique. On dirait chez moi, littéralement. La bonne tortue. Me voilà revenu à la surface. Qu'est-ce que c'était? Lumière, ténèbres, notre dernier espoir? De quoi s'agit-il? Voyons. Voilà. Et me voilà à Ur. Bienvenue à Ur. Oh la vache, et texture, bordel, c'est bien mieux que sur DS. Non mais excusez-moi de bader autant, mais bon... Alors je sais que notre prochain se trouve derrière, normalement. Est-ce que ça va être là? Pardon? Il y a même des monstres dans les villages? Mais casse-toi! Ah putain! Du coup non c'est pas là. Alors qu'est-ce que j'avais fait déjà? C'est une blague? Je vais vraiment déclencher l'extermination des gobelins, moi. Je vais être responsable de leur extinction. So, qu'est-ce que je fous avec un bouquet à la ceinture? Je suis un prêtre ou quoi? Non mais merde! Je suis dans un village, je suis pas censé avoir des monstres contre moi. Tiens donc, on peut rater dans le jeu. J'avais pas ce souvenir. Je progresse à level de job. Ouais, putain, c'est le fun! À partir de là, j'aurais pu me faire casser la gueule. Ah, c'était là dans mes souvenirs. Putain. Voilà, c'est là. Je suis censé trouver mon nouveau compagnon. Ah! Alors. Bah alors, les fantômes, ça n'existe pas. Alors vas-y. Alors vas-y toi-même et prouve-le. Ah, la bande de connards. T'es même pas cap. T'es qu'une mauviette. Arc. Bon, encore ça va. C'est un plutôt bon nom. Par rapport à Lunette. Alors. Un autre orphelin élevé par ton papa et le meilleur ami de Lunette. Putain de merde, c'est quoi ces noms? Contrairement à lui, il préfère la lecture et l'aventure. Ses études l'ont doté d'une érudition qui compense sa timidité. Ah d'accord, ouais, c'est l'interlo de service quoi. Hé Arc. Ah non, pardon. Eh Arc, que se passe-t-il? Oui, chez Lunette. Sauf qui peut. Mais putain, mais mec, ce nom, je me demande comment t'as fait pour te respecter, sérieux. Tu t'es fait respecter avec un nom à la con comme ça? Attends, ne t'en fais pas.
Je ne suis pas un lâche. Mais je sais que je dois être plus fort. Mais je dois le faire sans l'aide de lunettes. Je vais leur montrer. Mec, tu déconnes. Du coup, je suis obligé d'aller chercher. Wow! Le mecton, tu avais des spasmes? Je veux pas aller voir ton papa avant. Le tel ancien. Je me demande si c'est pas là. Je crois que c'est là, si. Ah, le vieux ton papa. Tu es venu, Lunette. Tu es donc celui qui a été choisi. Mais comment tu sais ça, toi? Tu dois bien comprendre que... Attends. Que ta rencontre avec le cristal ne s'est pas fait par hasard. Bah, je suis tombé dans un trou, comme tout le monde. C'est la volonté du cristal, tu as été choisi. Vous allez m'expliquer à la fin qu'est-ce que c'est que cette connerie? Choisi pour faire quoi? Je ne comprends rien. Tu as l'air bien. Alors, Il y a bien longtemps, un voyageur est venu me voir. Il tenait un nouveau-né dans ses bras. Son visage était couvert de suie et ses habits en lambeaux. L'enfant qui portait, c'était toi. Quand j'y pensais, attends. quand j'y repense, ton bébé déjà, J'ai voulu écrire tant bébé déjà, enfin je sais pas. ton bébé déjà, tu étais destiné à être choisi par le cristal. Il y a quand même un truc pas très français dans cette phrase, mais bon. Tu dois maintenant te mettre en chemin. Prends ce pouvoir, la lumière, qui est dans ton cœur, et serre-toi-en bien. Bon, je dis sûrement de la merde des fois, de temps en temps, mais bon, c'est pour que ça soit un peu fluide. De toute façon, c'est dire la même chose. Là, je devrais avoir le droit au connard qui me sert de pote, qui devrait être pas loin de l'entrée. Je crois qu'il faut juste aller au village en dessous. Voilà, il y a sûrement qu'un monstre. Ah bah tiens. Salut, connaissent. Ah! Merde, que c'est... Et moi, lunette, n'aie pas peur. Oh putain, tu m'as fait peur, mon con. Pourquoi es-tu parti de ton propre chef? D'accord. Ton propre grèce, je pense qu'il a voulu dire. Qu'as-tu besoin de prouver? Laisse-moi venir avec toi, lunette. Je veux prouver à tout le monde que je ne suis pas un lâche. J'ai réussi à venir ici tout seul. Tu vas m'emmener avec toi, pas vrai? Est-ce que j'emmène un jeune PD aller avec moi? D'accord. Si c'est ce que tu veux. Je te préviens, c'est 2 € l'heure. Ouais! Putain de branleur. Ah oui, dans mes souvenirs, il y a un problème ici. Voilà, tout le monde est comme ça. Et il me semble qu'il faut aller à une maison précise. Je me demande si c'est pas celle-là. Elle a un toit bleu. Ah non, par contre j'aime bien. Alors je sais qu'il y a un des bâtiments précis à... Oh là! Ça va faire ça à chaque fois. J'imagine que c'est la seule maison qui n'a pas un commerce. Ouais, je reconnais ici. Alors, Taka. Quoi? Combien de fois dois-je le dire? Non, je n'ai pas d'anneau de mithril. Je veux débarrasser de ce sort autant que vous. Comment voulez-vous que je travaille le mithril comme ça? Même si je n'étais pas touché, je ne pourrais pas travailler tant que je sais... Je ne sais... Attends, tant que je sais...
Ma fille est en danger. C'est de ma faute. Ah oui, je vois de qui il parle. Pour ça, d'accord. Je sais qu'elle est dans le vaisseau de Sid et pour ça, faut trouver Sid. Et Sid est sûrement là-dedans. Bingo. Salut la compagnie. Sid est mon nom. Je viens de Canaan. Enfin, attends. Canaan, voilà, Canaan. Je suis coincé ici depuis que la vallée Nelv... Putain, arrêtez vos noms à la con. Est bloqué par un rocher géant. En plus... Attends. En plus de ça, je souffre de la même malédiction que tous les autres ici. Si c'est pas un voyage agrément, ça... Et lunettes, devons nous faire quelque chose pour aider ces gens. Bon, si vous voulez prêter ma... Si vous voulez, je vous prête mon vaisseau. Vous pourrez nous aider, ce pauvre type et moi. C'est toi le pauvre type. D'après ce que je sais, cette malédiction peut être lâchée par les pouvoirs d'un anneau de mitrille. Malheureusement, il n'y en a plus un seul ici. Et même si on trouvait du mitrille Taka, le forgeron a été maintenant transformé en fantôme. Et sa fille, son apprenti, est portée disparue. Mon vaisseau est caché dans le désert de l'Ouest. Utilisez-le pour trouver un moyen de finir avec un mauvais sort. Merci, connard. Bon, du coup, on a les clés et le désert. Du coup, faut qu'on aille au désert. Du coup, ouais, c'est juste là. Le vaisseau de Sid. Ah, ça c'est le genre de musique qui met la patate. Oh, mais qui est là? Coucou toi. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? On pourrait poser la même question. C'est le vaisseau de Sid. Et il ne nous laisse nous en servir. Refia. Il me semble qu'il y a un nom pareil dans un Pokémon. Ou un truc dans le genre. Alors, élevé à la Casus par le forgeron Dimitri Kata, enfin Taka, dans la stricte éducation l'a poussé à fuguer une fois de plus. Je suis Refia. Et je dois vous dire que mon père et moi avons forgé des pièces de ce vaisseau à Casus. Ce qui veut dire que vous êtes la fille du forgeron. Aidez-nous à fabriquer un anneau de mitrille. Ouais, c'est le seul moyen possible de lever la malédiction qui règne sur Casus. Non, je ne peux pas fabriquer d'anneau de mitrille. Je n'ai pas assez étudié. Je m'en fichais. Ah bah tiens, c'est bien joué. Super. Je ne crois pas que ce soit le genre de... Attends. De nouvelles qui réjouira Sid. Attendez, je sais où on peut en trouver une. Mon père a forgé un anneau de mitrille pour le roi... Attends, Sazune. Il y a longtemps. Il devrait avoir... toujours avoir. Laissez-moi venir avec vous. Je ne sais peut-être pas fabriquer d'anneau de mitrille, mais je veux aider mon père et les habitants de Casus. Je pense qu'elle devrait venir avec nous, Lunette. Oui, les Garpières l'a sauvé. Peut-être que la chance restera de notre côté. Eh, c'est pas drôle! Mon dieu, j'arrive pas à faire une voix finie. Enfin, techniquement je sais, mais ça risque de faire... Bouf. Oh,
Attends, non. Embarquons, jeune pédalé. Ah, la musique des vols, j'adore. Mais quel beau vaisseau. Et je vais vite, et il n'y a pas de monstre pour me casser les couilles. Oups. Ah, voilà. Ah, attendez, j'allais oublier un truc. Alors, équipement. Qu'est-ce que tu as, mon jeune? Ouais, bon. Tiens, comme ça t'en as deux. Alors. Une terrible malédiction s'est abattue sur le sujet du château de Sazune. Quand j'étais parti, seul le pouvoir de l'anneau de Mithril peut le sauver. M'a-t-on dit. Attends, j'ai dit un peu de mal. Mais Casus s'est infligé du même sort qu'à Sazune. Je dois faire quelque chose, mais... Où vais-je bien pouvoir trouver un anneau de Mithril? Je suis la fille du forgeron Casus. Le roi devrait avoir un anneau que mon père lui a forgé pour lui. Nous sommes venus emprunter l'anneau de Mithril au roi afin de sauver Casus. Peut-on entrer? Une audience auprès du roi, oui. Je peux arranger cela. Venez, je serai dans la salle du trône. Je me demande si j'abuse pas un peu. Il y a un petit easter egg ici, mais je vais attendre d'avoir Angus avec moi. Ah oui, quand même! Je sais qu'il y a une salle aussi de trésors, donc j'aimerais bien la piller un peu. Ah tiens, mes vœux risquent d'être exaucés. Attends. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'y avoir de passage. Bon bah tant pis. Hein. Vous permettez, sire, je vous pille un peu. Bon bah tant pis. La malédiction du djinn s'est abattue sur tous. Et je ne fais pas d'exception. Sire, ces genoux sont venus chercher l'anneau de Mithril pour contrer le sort. L'anneau de Mithril. Je voulais utiliser ce pouvoir pour bannir de nouveau le djinn. J'aimerais bien pouvoir vous aider, seulement ma fille détient cet anneau et elle a disparu avant que la malédiction ne s'abatte sur nous. Si la princesse a l'anneau, le djinn peut l'avoir enlevé. J'ai du mal à faire voir. Si c'est le cas, j'ai du souci à me faire pour Sarah. Le djinn a dû l'emmener dans la grotte du Nord. Je dois vous le... Attends, je dois vous en faire part. Ah, ne vous en faites pas, sire. Nous vous la ramènerons. Sire, permettez-moi de vous quitter pour accompagner ces êtres courageux vers la grotte secrète et libérer Dame Sarah. Angus? Ouais. Ah merde, j'aurais dû lire sa biographie, je suis con. Vous avez mon accord, Angus.
À moins qu'il n'y ait des objectifs. Bien sûr, son épée seule vaut 2 fois plus que les leurs suite. C'est pas juste, vous. Je vous accorde... Attends, je vous accorde d'avoir un homme du roi auprès de nous ne peut pas que nous aider. Voilà. J'ai les 4 couillons ensemble. Il y a un passage caché dans la grotte secrète. La clé est dans dans le squelette. D'accord. Je compte sur vous et vos amis, Angus. Bannissez le djinn et sauvez-nous. C'est parti. Maintenant, on va pouvoir... Ah, oui, c'est vrai, on peut courir comme ça. Bon, bah, parfait. On continue. Et je sais que par là, il y a une tour spéciale où on peut y trouver une arme particulière. Oups. Je crois que cette tour a 5 étages. Ça m'aurait étonné. Oh mon dieu, vous êtes moche! Vous avez vraiment que des couteaux. Ah mais c'est qui fait mal en plus. Alors dur. Est-ce que j'ai vraiment emmené les beaux outils? Mais crève! Il y a un couteau de boucher en plus, putain. Ah putain, quand même. Et c'est vraiment Arc qui prend le plus cher en plus. Là, j'aurais dû tous leur donner des épées longues. Aïe! Je donnerai mon épée longue à Angus quand j'aurai la fameuse épée. Si avec ça je gagne pas un niveau... Ouais! Mais souvent en plus ceux-là ils sont un petit peu chauds. Je vais pas me faire chier. Flèche de bois. Flèche sacrée. C'est con que j'ai pas d'arc. Arc! Arc! T'as compris, arc? Ça va peut-être être le moment de sortir mon vent antarctique, remarque. Ah, le voilà. Hors de question. Oui, je fuis, oui, c'est con, mais non.
Ah voilà, contient un épée fantôme, mais c'est une piège. Avec un puissant griffon, qu'on pourrait considérer comme un mini-boss. Je me souviens qu'en fait les textures étaient tellement mal faites sur DS qu'on avait l'impression que le griffon avait une tête à la débile. Et voilà. Un vent antarctique, un... Ah merde! Ah! Putain, j'ai perdu un perso! Oui! Je me demande si j'aurais pas dû faire un truc inverse. Là par contre je dis merde. J'ai pas envie de claquer un deuxième vent antarctique. Rien à foutre, j'ai l'épée fantôme! Bon! Bah j'ai pué la merde! Ah! J'ai pas sauvegardé! Bon, ça va que c'est pas loin à aller chercher, mais quand même. Bon. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Peut-être pour l'épisode 2. Allez, ciao, Abandon Life!